Bonjour tout le monde, me voilà comme convenu dans le groupe de la Oula Tribe pour vous faire un petit live sur pourquoi bâtir sa communauté sur Facebook est une mauvaise stratégie et comment faire pour s'en libérer. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de me présenter bien sûr, est-ce que vous pouvez me confirmer que tout le monde m'entend bien, que tout fonctionne bien? Geneviève, tu dois être dans le coin aussi. Est-ce que tu peux me confirmer que tout roule cette fois? Alors, je vais aussi regarder sur mon téléphone parce que des fois, il y a des petits bugs. Alors... Donc... Ok, super. Bon, bah voilà, c'était bien en prenant le micro tout à l'heure. Donc, alors, pour les personnes qui se demanderaient qui je suis, je m'appelle Anne-Lise et je suis la fille derrière le site blogtrepreneur.com. Alors, c'est jamais évident de parler un peu de sa spécialité, de ses caractéristiques, mais si je devais me résumer en une phrase, ce que je fais, on pourrait dire que donc je suis une amplificatrice de voix sur le web. En fait, ce que je veux faire, ce que je fais, c'est aider les femmes à se faire entendre sur le web, à faire résonner leur message et donc à faire entendre leur voix. Donc voilà. Alors, quand nous sommes en live, si vous êtes connectés, que vous avez des questions, n'hésitez pas parce que l'intérêt quand même de faire un Facebook Live, c'est pour faire un question-réponse. Et en plus, vu qu'on utilise BeLive, il y a cette super petite fonctionnalité qui vous permet d'afficher comme ceci vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Alors, aujourd'hui, j'ai pour vous 3 raisons pour lesquelles c'est une mauvaise idée de bâtir votre communauté sur Facebook et en fait d'ailleurs sur les réseaux sociaux au sens large. J'ai une petite histoire à vous raconter et j'ai 5 petits exercices. Donc c'est parti pour les 3 inconvénients. Alors qu'on soit blogueuse ou entrepreneur, je ne sais pas exactement dans quel cas vous vous situez, mais de toute façon, on a toutes le même combat. Ce que l'on veut, c'est plus de visibilité. On cherche à se faire connaître. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un puissant outil pour ça. Franchement. Ah, ça a recliqué tout seul. Les réseaux sociaux, c'est vraiment top pour pouvoir aller se confronter à une grosse audience potentielle. Parce que le fait est qu'il y a énormément d'utilisateurs des réseaux sociaux. Donc on peut penser d'une certaine façon que c'est du pain béni pour aller à la chasse, à attirer de nouveaux lecteurs, trouver de nouveaux clients, etc. La visibilité, c'est vraiment, de toute façon, c'est le point sensible, hein, c'est ce qui nous différencie de ok, je fais mon truc dans mon coin et oui, on me connaît, je suis reconnue, je gagne ma vie avec ça, etc. Donc, c'est vrai qu'on a ce premier réflexe de se dire, ok, je vais utiliser les réseaux sociaux, je vais tout miser là-dessus, je vais mettre plein d'efforts, plein d'énergie pour construire ma communauté là-dessus. Sauf que bâtir sa communauté sur les réseaux sociaux, ça a 3 inconvénients majeurs. Et le premier gros inconvénient, je pense que vous avez déjà réalisé ça, et si c'est pas le cas, je vais vous le dire, c'est qu'il y a des règles du jeu à respecter. Oui, ce ne sont pas nous qui faisons les règles, non, c'est les plateformes des réseaux sociaux. Et le fait est que lorsque on décide de publier du contenu ou une promotion ou peu importe, il y a pas mal d'éléments qu'il faut prendre en compte si on veut être certain d'arriver à toucher le maximum de public. Il y a évidemment l'heure de publication, puisqu'il faut publier son contenu au moment où sa communauté est susceptible d'être en ligne, connectée et donc devoir passer la publication. Première chose. Et la deuxième, c'est l'interaction. Puisque plus il y a de likes, de commentaires, en fait, de l'interactivité en fait autour de votre publication, plus elle est susceptible de remonter dans les flux. Mais du coup, ce qui veut dire aussi que, en fait, c'est l'envers de la médaille. Si vous commencez tout juste à vous lancer sur les réseaux sociaux ou que vous n'avez pas forcément non plus peut-être la bonne façon de poser des questions ou d'approcher le sujet pour justement générer cette effervescence autour de vos posts, du coup, ça va un petit peu tomber à plat. Et ça, c'est quand même un des premiers inconvénients parce que si vous n'avez pas en tête toutes ces règles à respecter et toutes ces bonnes pratiques, quand vous allez publier, ça va un peu tomber
dans l'oreille d'un sourd. Ça, c'est le premier inconvénient. Le deuxième, c'est, selon moi, la fausse gratuité. Alors, ce que je veux dire par là, par fausse gratuité, c'est, je regardais mon téléphone qui vibrait, des fois qu'il y a un petit commentaire, c'est qu'on a l'impression que ces plateformes-là, elles sont à notre disposition, c'est gratuit, on est là pour en profiter, pour se faire plaisir. Bon, je vais pas vous faire un petit laïus sur les données personnelles, parce que il faut que vous ayez, de toute façon, cette phrase en tête, et vous l'avez certainement déjà entendu, c'est que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. N'oubliez pas que ce sont des entreprises, qu'elles sont là pour faire de l'argent, et que leur moyen d'en gagner, en fait, c'est de récolter toutes les informations qui sont générées, tous vos comportements, toutes ces infos-là, elles sont revendues pour des annonceurs, gagner de l'argent en règle générale. Ça, c'est le fonctionnement de base des réseaux sociaux. Mais là où ça devient un peu plus vicieux sur la fausse gratuité qu'on a l'impression qu'on va avoir via les réseaux sociaux, c'est que je vous ai parlé des difficultés, des règles du jeu à respecter, des algorithmes de publication qui fait qu'on ne voit pas forcément vos publications. Et du coup, en fait, le moyen que proposent Facebook et Instagram et Twitter, enfin Snapchat aussi, de arriver à coup sûr à toucher votre audience, c'est de payer pour de la publicité et faire de la mise en avant. Ce qui fait que, au final, ok, c'est gratuit, mais si vous voulez vraiment du résultat, il va falloir payer. Et le fait est, c'est que de prime abord, ça a l'air super facile à faire. Il suffit juste de cliquer sur booster ou mettre en avant la publication, je sais plus exactement quel est le terme. Et puis voilà, en un clic, c'est fait. Sauf que, dans les faits, c'est bien plus complexe que ça. Parce que ça, en fait, ça va te permettre de toucher ton public un petit peu, mais c'est pas vraiment optimisé parce que ton métier, mon métier, c'est pas d'être, je suis pas une marketeuse, je suis pas une annonceuse, je sais pas comment on dit, je suis pas une pro des campagnes publicitaires, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, une publicité efficace sur Facebook, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Enfin, faut vraiment définir le ciblage de façon très fine, mettre en place c'est pas le vrai terme, mais comme des cookies, en fait, des trackers qui te permettent de vraiment pousser ta publicité à une personne qui, par exemple, a déjà lu tel et tel contenu sur ton site, etc. Donc, c'est bien plus poussé, il y a bien plus de stratégies qu'on nous donne l'impression que c'est. Je sais pas si ma phrase est très française, mais vous avez compris. Donc ça, c'est le deuxième inconvénient majeur. Et le troisième gros inconvénient, et là je vais vous parler de la petite histoire que je vous ai promis, c'est que vous n'êtes pas propriétaire de votre communauté. Ce qui signifie que le jour où Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, tout ça c'est pareil, hein, où ils décident d'une de vous faire payer pour utiliser, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous êtes obligé de payer, enfin vous n'avez pas le choix déjà, d'une. Et surtout, et là je peux vous en dire quelque chose parce que ça m'est arrivé, le jour où ces plateformes-là décident de fermer votre compte pour une raison X ou Y, voire sans raison, eh bien vous parlez tout. Alors, la petite histoire. Le week-end de Pâques, donc c'était, je pense, il y a un petit peu moins d'un mois. Donc dimanche après-midi, toute la matinée, je traîne sur mon canapé, je prends mon téléphone, je regarde Facebook, tout ça, tout va bien. Et tout d'un coup, l'après-midi, je prends mon téléphone, comme d'hab, je regarde et tout ça. De toute façon, qui ne fait pas 15 fois dans la journée le petit check de son Facebook, hein. Surtout quand on est entrepreneur, on a tendance à toujours regarder s'il y a de l'activité, s'il y a des commentaires, s'il y a des questions, tout ça. Bref, je me connecte et là, message d'erreur. Message d'erreur qui me dit qu'il y a une activité un peu suspecte sur mon compte et qui me demande de bien vouloir reconfirmer mon identité en envoyant ma photo. Bon, j'envoie ma photo. Sur le coup, je me dis, bon, ok, c'est pas bien grave, ok. Et puis, donc, j'envoie la photo. Et là, j'ai un nouveau message qui me dit que ça va être analysé par l'équipe de Facebook et qu'il faut prévoir un délai de 72 heures. Jusque-là, tout va bien. Je me dis, ok, bon, c'est une histoire de quelques heures, voire au pire 3 jours, mais ça va, c'est pas la mort. Puis en fait, après, dans l'après-midi, je me suis un peu, peut-être, je me suis dit, ah, quand même, c'est étrange, je me demande d'où ça vient, tout ça. Donc, j'ai fait ce que tout le monde fait. J'ai
tapé la phrase sur Google et je suis allée voir si d'autres personnes avaient rencontré la même difficulté que moi, le même cas de figure. Et j'ai trouvé ça sur Comment ça marche, donc qui est quand même un gros forum francophone. Et je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule avoir vu son compte Facebook fermé. Et la mauvaise nouvelle pour moi, c'est qu'il y a des personnes pour qui ça avait dépassé les 72 heures et qui n'avaient toujours pas retrouvé leur compte Facebook. Donc là, je me suis dit, ah ouais, en fait, finalement, il y a peut-être de quoi s'inquiéter. Alors, cas de figure. Que se passe-t-il quand vous avez bâti toute votre communauté, vous avez tous vos fans, followers, tout ça, sur Facebook ou quel que soit le réseau social? Alors, personnellement, j'avais donc ma page fan, mon groupe Facebook privé, mon groupe Facebook privé réservé aux étudiantes de ma formation privée. Et là, je peux vous dire que ça devient bien plus problématique. Que faites-vous si tout d'un coup, vous ne pouvez plus accéder à vos profils, y compris du coup des groupes, quand même des endroits pour lesquels les gens ont payé pour accéder à vous, pour que vous puissiez répondre à leurs questions, et tout d'un coup, vous n'êtes plus là. Que vont-ils penser? Moi, personnellement, je serais cliente, je me dirais, il se passe quoi là? La fille, elle a pris mon argent, puis elle s'en va, tu sais, c'est quand même pas correct, quoi. Tu sais, puis limite, tu vas commencer à aller te plaindre un peu partout sur Internet. Ouais, on peut pas lui faire confiance, tout ça. C'est pas normal. Bref, panique à bord. Et c'est pour ça que mon gros message aujourd'hui et la chose sur laquelle je veux vraiment insister, c'est qu'il est essentiel que vous bloguiez pour du loisir, par la passion, ou que vous utilisiez en fait vos blogs comme stratégie pour votre activité professionnelle, d'avoir votre propre communauté sans aucun intermédiaire. Et oui, Geneviève, tu peux le dire, c'est la catastrophe. Effectivement, c'est la catastrophe. Donc, c'est vraiment important que vous compreniez ça aujourd'hui. C'est que les réseaux sociaux, ce ne sont pas votre communauté. C'est votre mailing list qui l'est. Pourquoi? Parce que la mailing list, c'est la seule chose que vous allez vraiment posséder sans avoir à passer par quelqu'un. Si demain, vous voulez envoyer un mail pour déjà prévenir, en cas de fermeture de compte Facebook, que tout va bien, que vous êtes là, qu'il vous arrive cette mésaventure, c'est en envoyant un courriel que vous allez le faire. Rien que pour ça, c'est une excellente raison d'avoir une mailing list. Ça, c'est vraiment la meilleure des raisons. C'est du bon sens, là. On appelle ça. C'est une mesure de sécurité, une mesure préventive. Même si vous n'êtes pas certaine d'utiliser ça pour envoyer des infolettres ou quoi, il faut que vous ayez une base de données de vos lecteurs, de vos clients potentiels. C'est essentiel. Et ça, ok, c'est la raison majeure. Mais il y a plein d'autres bonnes raisons pour lesquelles il faut le faire le plus tôt possible, en fait. La première chose, c'est que déjà, la visibilité, elle est obligatoire. Vous n'avez plus à prendre en compte, est-ce que la personne est connectée? Est-ce que c'est le bonjour? Est-ce que j'ai choisi la bonne image? Est-ce que j'ai écrit le bon texte? Voilà, tout ça, tu t'en préoccupes pas. L'email, ça arrive directement dans la boîte courriel de ton lecteur, de ton client potentiel. Tout le monde regarde ces courriels. La plupart même regardent plusieurs fois par jour. J'en fais partie. Donc déjà, ça, c'est la première chose. C'est que ça vous permet vraiment d'accéder à votre client, à votre lecteur directement, sans aucun intermédiaire. Et l'autre avantage, c'est que ça vous permet vraiment de créer un lien de confiance avec cette personne qu'il n'y aura pas forcément via les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux ont un outil, vous allez parler, même si vous utilisez tutoiement, vous allez parler à un ensemble de personnes, vous allez parler à un groupe, vous vous adressez à votre audience en règle générale. Alors que le courriel, vous pouvez être plus personnel et
surtout, non seulement vous pouvez être plus personnel, mais le fait que ça arrive directement dans la boîte mail de la personne, c'est rentrer en fait dans son intimité. Je vais retourner la situation pour que ça soit plus concret. Personnellement, moi, et je suis sûre que toi aussi, tu ne donnes pas ton adresse courriel à tout le monde. Pourquoi? Parce que t'as pas envie que tout le monde t'écrive. T'as pas envie de recevoir n'importe quoi. T'as pas envie d'avoir à faire le tri entre 15 000 courriels que tu reçois. Tu sais, tu fais de la sélection. Tu reçois que ce qui t'intéresse vraiment. Ça, c'est la première chose. Il faut vous dire que les gens qui vont vous laisser leur adresse courriel, c'est des personnes qui sont vraiment intéressées par vous. Donc déjà, ça c'est la petite parenthèse, on a toujours peur d'envoyer trop d'infolettres, trop d'infos, tout ça. Non, la personne, elle est intéressée, elle a envie d'entendre parler de vous. Alors, n'ayez pas peur. Et troisième chose, c'est pourquoi est-ce que c'est essentiel? C'est que en fait, en créant ce lien de confiance avec cette personne, si vous avez pour objectif de vendre des produits ou des services, c'est un moyen aussi de fidéliser votre lecteur et de le transformer ensuite en client potentiel. Alors, en client, tout court d'ailleurs. Bien sûr, il y a des conditions à respecter pour que ça marche. Parce que il s'agit pas dans votre newsletter, dans votre infolettre, d'envoyer juste les dernières publications de votre blog. Parce que franchement, même moi là, même si je suis vraiment intéressée par le site, ça m'intéresse pas de recevoir ce genre de choses. Le genre dernier article en ligne, non, c'est bon, t'as pas besoin de ça. Justement, il y a les réseaux sociaux, ça te permet de ça. T'as Feedly, si tu veux utiliser un agrégateur de flux RSS, enfin, tu mets le site dans tes favoris. T'as plein d'autres moyens de suivre l'actualité des publications d'un site. En fait, il faut, deuxième condition, pas non plus utiliser juste pour faire de la promotion. Si vous êtes en affaires, si c'est juste pour envoyer des promos, des rabais, des soldes, offres exclusives, patati patata, c'est pas intéressant. Parce que votre lecteur va dire, ouais, mais bon, celle-là, elle m'écrit que quand elle a des trucs à vendre, quoi. Tu sais, c'est bon. Si j'avais envie d'acheter, j'aurais acheté depuis le temps. Bon, j'exagère un petit peu, mais ça apporte rien. C'est pas intéressant. Ce qui est vraiment pertinent pour ton lecteur, c'est de lui parler un peu plus de ce que tu fais, de ta spécialité, de lui envoyer plus, enfin pas plus, de lui envoyer des conseils, de lui envoyer des astuces, de lui envoyer qu'on appelle ça, genre des petits, partager un peu tes coulisses, voilà, tu sais, des petits trucs qui l'intéressent vraiment, qui piquent sa curiosité, qui lui apportent du contenu, de la plus-value. Et là, oui, ça fait un sens. Et là, oui, ça va te permettre, maintenant que tu as créé un lien de confiance et que donc tu as fidélisé ton lecteur, tu lui apportes en plus de la valeur ajoutée, tu vas pouvoir donc le transformer en client. Et c'est quand même ça la finalité si tu es dans l'affaire. Alors, comment t'y prendre pour bâtir ta propre communauté? Comment faire en fait pour se libérer des réseaux sociaux? Il y a plein de moyens de le faire. Toutes ont en point commun une chose. Je devrais faire une chose. Le point commun, c'est il faut que tu proposes quelque chose en échange de l'adresse courriel de ton lecteur. Voilà. C'est ça le fil conducteur en fait, le fil rouge. Donc, qu'est-ce que tu peux proposer exactement? Tout est imaginable. Alors, tu peux proposer un cadeau gratuit, en fait. Le classique, c'est l'e-book, mais c'est loin d'être la seule solution. Tu peux organiser un webinar. Donc, un webinar, ça va être une espèce de conférence en ligne, par exemple un peu comme là, sauf si j'avais ajouté peut-être des slides et tout ça, faut vraiment faire un peu comme une formation, mais juste vidéo, comme ça aussi, ça fonctionne. Et pour participer en fait à l'événement, la personne va devoir te laisser son adresse courriel. Tu peux mettre en place un mini cours gratuit, une mini formation. Par exemple, sur mon site, j'ai un cours qui s'appelle From Passion to Pro. Donc, en fait, c'est pour aider à professionnaliser son site. C'est les fondations, les bases, voilà, pour commencer. Voilà. Tout ça pour dire que tout est possible, tout imaginable. Laisse libre cours à ton imagination. Mais tout ça, il faut le faire en échange de l'adresse email.
Et d'ailleurs, ça devient beaucoup plus intéressant pour ton internaute, pour ton lecteur, puisque c'est pas genre il s'inscrit à ton infolettre. Non, il va s'inscrire pour recevoir quelque chose. Donc, il est intéressé par ce que tu lui proposes. Alors, je te t'avais dit en toute introduction que j'avais 5 petits exercices pour toi. Je t'ai quand même déjà dit pas mal de trucs là. Donc, je veux pas non plus que tu te sentes dépassé par tout ça. Donc, sache que justement, lundi, j'organise un challenge qui s'appelle 5 jours pour créer le freebie parfait. Donc, chaque jour, j'ai envoyé une petite vidéo très courte de 5 minutes pour vraiment poser une étape après l'autre tous les ingrédients nécessaires à réaliser en fait ce cadeau gratuit que tu vas offrir via ton site qui va donc te permettre de te bâtir ta propre communauté. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et j'espère que du coup, ça pourra vous permettre justement de poser les fondations de votre propre communauté parce que s'il y a, encore une fois, je le répète, une chose qu'il faut vraiment que vous reteniez de ce live, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas ta communauté, c'est ta mailing list qui l'est. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont en ligne, est-ce que vous avez des questions avant que l'on termine ce live? Ça me fera plaisir d'y répondre. Allez-y, je suis là. Ça, c'est toujours le moment de solitude dans un live. C'est genre, posez-moi des questions, puis personne ne répond. Mais je comprends, moi-même, ça m'arrive de regarder des lives et puis de pas forcément avoir un commentaire, mais c'est juste avoir apprécié comme ça. En tout cas, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui verront cette vidéo en replay. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les laisser en commentaire. De toute façon, j'aurai les notifications, donc je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis, j'espère que ça vous aura apporté quelques petites infos et puis surtout que ça vous aura motivé à bâtir votre propre communauté. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et une très bonne fin de semaine. À très bientôt. Salut, salut!